Et salut tout le monde, vous êtes sur le Quoi Manga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review habituelle du chapitre de Fairy Tail. Donc là il s'agit du chapitre 511 et il a pour nom Fin d'Enfer. Donc tout d'abord je tenais à m'excuser parce que la semaine dernière j'ai pas pu sortir la review du chapitre 510. Tout simplement par manque de temps. J'avais déjà la review du chapitre, de l'épisode de Dragon Ball Super à préparer. Et c'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps entre l'écriture, le montage, la recherche d'images, etc. Donc j'avais lu ce chapitre de Fairy Tail, mais puisqu'il y avait pas, il y avait des choses intéressantes, mais puisque c'était pas un chapitre super important, j'ai décidé de le zapper. Donc du coup, je vais quand même vous faire un bref résumé et vous donner vite fait mon avis sur ce chapitre avant de commencer. Puis on pourra faire la review du chapitre 511. Donc dans ce chapitre 510, on avait Natsu qui était toujours KO et qui commençait à dégager une espèce de fumée, ce qui inquiétait ses camarades. Et en fait, Natsu fait une introspection de lui-même, donc il entre dans son propre esprit. Et il y rencontre Zélef, donc son frère. Et Zélef lui explique qu'il est sur le point de mourir, donc c'est assez inquiétant. Je pense que Natsu ne va pas mourir maintenant, mais c'est que son état de santé est quand même assez inquiétant. D'autant plus que Poliska, Wendy, etc. ont bien dit que maintenant il ne pouvait plus rien faire pour arrêter l'évolution de son espèce de tumeur. Enfin, c'était pas vraiment une tumeur du coup. Donc Zélef lui raconte un peu la vie qu'ils avaient avant que Natsu soit tué. Donc justement il explique qu'il vivait dans un petit village paisible et que celui-ci a été attaqué par un dragon. Et que c'est l'attaque de ce dragon qui a provoqué la mort de Natsu et de ses parents. Donc d'ailleurs dans ce chapitre on voit les parents de Natsu et Zélef. Mais on n'a pas beaucoup d'informations sur eux. Donc ouais ils sont plutôt stylés hein. Et même si je trouve que la coupe de cheveux du père est pas terrible. Bon après c'est vraiment un tout petit détail mais enfin bref. On n'a pas beaucoup d'informations sur eux, donc pour l'instant c'est pas non plus très important. J'espère qu'on aura un peu plus de détails sur quel caractère ils avaient, comment ils se comportaient avec Natsu et Zélef, enfin bref. Ensuite, il nous explique un peu les relations qu'entretenait Natsu avec les autres Dragon Slayer, puisqu'ils se sont déjà rencontrés étant plus jeunes. Donc c'est plus ou moins les mêmes caractères que maintenant, c'est-à-dire que Natsu et Gajil passaient leur temps à se battre. Et que Wendy essayait de les séparer mais qu'elle n'y arrivait pas et que du coup à chaque fois elle terminait en larmes. Et Sting et Rogue étaient un peu écartés du groupe mais ils étaient un peu comme des grands frères pour Wendy. Ensuite dans l'esprit de Natsu, Zélef est remplacé par Sting. Et Sting lui dit qu'à plusieurs reprises étant gamin, ils ont assisté à la réunion des différents dragons mais que aucun des Dragon Slayer n'avait de souvenir de ces rencontres. Donc c'est plutôt intéressant. Et justement, il lui dit qu'il va l'amener à la véritable identité de ce qui se cache à l'intérieur de son corps. Et ça, je pense que ça va être dans le prochain chapitre et ça peut être très intéressant. Ensuite, justement, en parlant de Sting, eh bien, il y a Yukino et Kagura, excusez-moi, qui sont KO, qui ont été battus par Rakaid. Et donc, Sting intervient pour les sauver. Et donc le combat commence entre Sting et Rakaid. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ce combat, alors pourtant c'était évident puisque Rakaid a l'air de maîtriser la lumière et Sting est un Dragon Slayer de la lumière. Donc je me sens un peu con de pas y avoir pensé avant. Donc le combat commence, on sait pas vraiment qui a l'avantage puisqu'en fait Sting n'a pas donné des gros coups non plus. Mais le peu qu'il a réussi à infliger à Rakaid, ça lui a vraiment pas fait grand chose. Donc ça reste à voir. Ensuite il y a Rakaid dans le chapitre qui balance ces espèces de tentacules de lumière sur Sting. Et c'est là où c'est très intéressant puisqu'en fait Sting bouffe les tentacules. Et c'est vrai parce que tous les Dragon Slayer sont censés bouffer l'élément qui leur appartient pour pouvoir se régénérer. Et en fait c'est ce qui se passe là. Donc du coup Sting c'est vraiment l'adversaire chiant pour Rakaid quoi. C'est comme par exemple pour One Piece, Luffy et Ener, c'est vraiment le pouvoir contre qui il peut rien faire. Mais je suppose que Rakaid a d'autres atouts dans sa manche, donc il est possible qu'il ait d'autres pouvoirs cachés. Et à la fin, on a une tête bien badass de Sting qui a envie de défoncer Rakaid, et ça peut être pas mal. Voilà. Donc ce chapitre, je l'ai plutôt apprécié, pas mal d'infos assez importantes. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à en dire. On va voir ce qui va se passer. Je vais pas faire d'hypothèses, etc. parce que sinon la vidéo va être trop longue. Du coup, je vais direct passer au chapitre 511. Allez, c'est parti. Donc, une page cover avec Minerva. Le temps passé à t'attendre, c'est pendant ces moments que je sens vraiment la distance entre nous. Ok. Petite page colo des parents de Natsu, justement. Allez, c'est parti. Chapitre 511, Fin d'Enfer. T'es qui, bordel?
Et pourquoi as-tu la même odeur que Natsu? Parce que c'est son... Parce que c'est son filleul. Ce gars a le nom de famille de... Ce gars a le nom de famille Dragnir, comme Natsu. Pour être plus précis, Natsu-sama est le frère cadet de Zélef, et l'homme en face de toi est le fils de Zélef. Hein, ça m'a l'air compliqué. Il est vraiment con, Sting. Fro le pense aussi. Non, même si tout ça est vrai, c'est tout de même étrange qu'il porte exactement la même odeur que Natsu. S'il sentait comme Zélef, ça serait logique. Mais en réalité, Zélef et Natsu ont des odeurs complètement différentes. Ah, ça c'est intéressant par contre. Ouais, c'est plutôt intéressant à savoir. Donc, Rackade dégage la même odeur que Natsu. Et oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Surtout qu'ils ont jamais vécu ensemble. Donc, peut-être que Rackade c'est une création de Zélef. Et que puisque Natsu est également une création de Zélef, bah ils ont la même odeur, je sais pas. C'est sans doute pas ça, mais bon. Tu vois, l'odeur des personnes, elle devrait être différente même entre frères. Entre des parents et aussi avec celle de leurs enfants. Mais nous voilà avec ce type qui sent juste comme Natsu. Ah oui, donc c'est même pas une ressemblance, c'est vraiment la même odeur. C'est parce que dans un sens, Natsu est aussi l'enfant de Zélef. Ouais, mais comme il vient de l'expliquer, c'est pas parce qu'on est frères qu'on a la même odeur. Donc c'est peut-être ce que j'ai dit avant, je pense pas, mais bon. Ok, donc, Rackade l'attaque avec ses espèces de lames de lumière, et Sting les bouffe. Mais il est con en même temps, Rackade. Il a balancé ses tentacules de lumière, il a vu qu'elles se sont fait bouffer, il lui rebalance une attaque. Alors attendez, attaque stylée de Sting, on dirait qu'il fait un Kamehameha là. Je te l'ai déjà dit, non. La lumière et toute autre chose de blanc ne marcheront pas sur moi. Orirei. Rayon sang. Oh, pas mal l'attaque. Oh, il est plutôt stylé. Sting, je l'aime bien, il est très classe. Ah ouais, Rackade a l'air d'avoir pris pas mal cher. Sting arrive juste devant lui. Oh putain, ça a l'air d'être un combat. Oh, Olinova. Putain, ce combat a l'air stylé, les gars. Waouh. Ah ouais, Rackade à terre. Ouais, comme je vous le disais, Sting, c'est vraiment l'adversaire qu'il fallait pas contre Rackade, quoi. Un adversaire plutôt embêtant, je vois. Ouais. Toutefois, âme du repas interdit. C'est quoi cette attaque? Akujin no Kon. Akuji signifiait briser les restrictions diététiques dans le bouddhisme. Ok. Ok, donc il y a le ventre de Sting qui gargouille. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Maître Sting, tu ne pourras pas supporter cette sensation de faim. Ah, ok. Ok. Bah c'est bizarre comme... Vraiment les pouvoirs de Rackade sont ultra variés en fait. C'est un peu comme Aileen, j'ai l'impression. Aileen, elle a sûrement un pouvoir déterminé, mais elle a plein de petits... Enfin d'autres petits pouvoirs. Et Rackade c'est un peu pareil, son pouvoir principal c'est de maîtriser la lumière, mais il a aussi des choses qui ont l'air en fait d'altérer sur, je dirais, les sentiments, enfin les émotions, les sentiments, ouais. Parce il peut contrôler le plaisir. Là il a l'air de pouvoir contrôler la faim, donc ça reste un sentiment quand même, donc c'est peut-être ça. À voir. Ok, donc Sting a super faim. Je peux à peine bouger un muscle. Oh, attendez, il a décroché son... L'espèce de croix là qu'il avait... Attendez, il l'avait où la croix? Je sais même pas où il l'avait. Ouais, derrière son dos, voilà, c'est ça. En mode shuriken dans Naruto. Ok, donc il lui balance à la gueule. Sting se la prend plein dans le bide. Ça a l'air de faire très mal. Sting, Lector. Sting... Ok. En fait, Sting a tellement faim qu'il croit que Lector est un poulet. Tu m'as l'air appétissant. Sting arrête ça, vous imaginez, il bouffe son propre chat, ce serait dégueulasse. Qu'est-ce qui ne va pas, maître Sting? Eh, arrête de me regarder bizarrement. Ah ouais, en fait, du coup, il a tellement faim que tout autour de lui se transforme en bouffe. Je t'en prie, mange jusqu'à ce que tu sois repu. Oh, quel enfoiré. Il est en train de mordre Sting, Lector. Sting, arrête ça, c'est moi, ton vieil ami Lector. Non, tu es ma viande, ma délicieuse viande. Ah, il est en train de faire pareil sur Yukino, puisqu'il est en train de mordre Kegura. Yukino, j'ai faim, tellement faim. Ok, donc Kegura mord aussi Yukino. Le monde des mortels est rempli de rien d'autre que des souhaits et des désirs. Putain, j'étais sûr que c'est ça. Maintenant, périssez en vous dévorant les uns les autres. Je pensais que c'était les sensations en général, mais ça a plus vraiment l'air d'être basé sur le plaisir. Et c'est vrai que la faim, c'est lié au plaisir aussi. Ok, donc Frosh aussi a l'air d'avoir la dalle. Fro aussi a faim, mais Fro mange toujours ses repas avec Rogue, alors Fro va être patient. Oh, c'est beau. Il est fidèle à son maître. Donc Sting est en train de mordre Lector. Je suis affamé aussi, mais si c'est toi Sting, alors je... Ah, bon bah comme Frosh. Désolé pour ça Lector.
Yuki no Kegura, désolé pour vous deux aussi. Toi aussi, Frosh. Donc il les a tous foutus. Enfin, ils sont tous à terre à part Sting. Je n'avais pas d'autre choix que de faire ça, pour les empêcher de succomber à leur faim. Dans ce cas, que comptes-tu faire à propos de ta propre faim? Tu vas être mon plat principal, bâtard. D'ailleurs, sur cette case, il ressemble vachement à Natsu, Sting. Et donc il essaye d'attaquer Rakain. Oh là là. Il a esquivé son coup et bim, coup dans le dos ou dans la tête, je sais pas trop. Regarde-toi, tellement affamé que tu ne peux rassembler aucun pouvoir. C'est plutôt emmerdant. Même si c'est totalement inutile. Ok, donc il lui tranche la partie droite de son ventre. Je suis le maître de Sabertooth. Sabertooth, jamais entendu parler. Quel enfoiré. Attendez, c'est le truc de tout à l'heure qu'il a balancé qui revient là? Oh non, 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 non. Il va pas crever. L'image est plutôt stylée pour le coup, mais il va pas crever. Tu n'es même pas un membre de Fairy Tail, alors je te demanderai de ne pas interférer si tu sais ce qui est bon pour toi. Quel enfoiré ce Rakain. Non, non, il est pas mort, il est pas mort. La raison pour laquelle j'interfère, c'est pour le bien de Fairy Tail. Dire qu'à la base, ils étaient ennemis en plus. Pour le bien de la guilde qui nous a fait voir la lumière, mais par-dessus tout, Natsu. C'est pour le bien de Natsu, putain. Voilà, ça c'est ça qu'on aime. Dans ce cas, il n'y a aucune cause à défendre. L'esprit de Natsu va bientôt être libéré également. Puisque j'ai décidé il y a longtemps que je serai celui qui le tuera. Oh, oh non, l'enfoiré. Oh putain, en fait, il est super jaloux. Parce que la dernière fois dans le chapitre, il avait dit que Zelef lui avait accordé aucun amour parce qu'il s'occupe, enfin il était obstiné par Natsu. Ah ouais, en fait, il est ultra jaloux. Oh, je parie que c'est ça. Donc il veut à tout prix buter Natsu parce qu'en fait, c'est à cause de lui que Zelef lui a, enfin, totalement ignoré Rakain. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, donc il y a Yukino qui disparaît. Ah, Rogue. Cela doit être le territoire de la maîtresse. Je suis désolé de te décevoir, mais je suis vidé ici aussi. Je suis ici pour une livraison spéciale de la maîtresse. Maintenant, mange-moi. Ok. Rogue, tu as faim, n'est-ce pas? Alors, attendez, il est en train de créer de l'ombre. Mange ça, toute ma magie restante. Ah, ok, donc en fait, Rogue file tout ce qui lui reste en magie à Sting pour qu'il puisse retrouver de l'énergie. Tu sais que je ne peux pas manger une magie de propriétés différentes. Oui, c'est pas faux. Attendez. Est-ce que Sting maîtrise la lumière? Rogue l'ombre? Est-ce qu'il y aura une connerie là-dessus? Je sais pas. J'imagine que je n'ai pas le choix. Ah non, bah ok, il s'en fout, il fait ça. Attendez, est-ce que ça va pas nous faire une forme de Sting un peu différente? Genre, vous savez, comme Natsu quand il avait bouffé l'Etherion. Ah, je sens un truc comme ça. J'imagine que je n'ai pas le choix. Tous les humains ont 3 désirs primaires. Putain, les gars, je vous l'avais dit. J'étais sûr. Putain, je suis un devin. Non, je déconne. Mais... Bon, au départ, je pensais que c'était plus les sensations au terme général, mais en fait, c'est vraiment le plaisir. Donc, il y avait le désir sexuel, donc c'est bien des orgasmes qui procuraient, maintenant on en est sûr. La faim, donc c'est ce qu'il nous a montré là. Et le désir de sommeil. Oh, le bâtard. Il va tous les faire dormir comme des merdes. Donc, le dernier désir que je t'accorderai sera le sommeil. Cependant, le sommeil que j'accorde est malheureusement éternel. Oh, la mort. Arrête ton discours. Je n'en peux plus de cette maudite odeur qui est la tienne. Ah, il se met en Dragon Force. Dragon Force. Et moi, je n'en peux plus du fait qu'un pathétique faible respire encore. C'est vraiment un enfoiré, hein, Rakain. Oh, putain. Rogue, prête-moi ta force. Oh, il est stylé. Putain, on dirait Grey avec sa marque, là, sa marque du démon. Ah ouais, bon, bah c'est ce que je pensais, du coup, il a une forme un peu alternative. Après avoir bouffé la magie. Oh, il est vachement stylé. Il a une espèce de mèche noire, comme ça, sur les cheveux. Et une espèce de marque qui couvre la partie gauche de son corps. Ouais, il est vachement stylé. L'ombre et la lumière, c'est un pouvoir cheaté, hein, les deux réunis. Ok, en plus c'est pas la dernière page. Là ça a l'air d'être la dernière. Bats-toi, dragon de l'ombre blanche. Oh, putain, ça va être cheaté les deux pouvoirs réunis là. Je m'enflamme. On dirait grave Natsu, putain. Enfin non, physiquement là il ressemble plus à Grey avec la marque. Après, il y a certaines cases où il ressemblait vachement à Natsu. Et Rakain, permets-moi de te présenter l'infaillible magie du désir. RIP. Oh oui, attends. Parce qu'il y a R... Ok. Je me disais c'est peut-être genre...
un truc pour la fin, un truc pour... mais apparemment non, c'est juste en fait la magie du sommeil, mais en fait c'est la mort quoi. À suivre dans le chapitre 512, Sting, le dragon de l'ombre blanche. Et bah écoutez, je trouve que c'est un très bon chapitre. Je suis pas un grand fan de Sting, enfin je l'aime bien, mais voilà quoi, sans plus. Et franchement, j'ai bien aimé le chapitre. En plus, on a enfin on n'a pas énormément d'infos, mais on en sait plus déjà sur les pouvoirs de Rakaid, et ça c'est très intéressant. Donc, c'est pas trop ce que je pensais, ça s'en rapproche. Je pensais que c'était plus les émotions, les sensations dans le sens général, quoi. Par exemple, qui pouvait les rendre en colère ou je ne sais quoi. Et en fait, non, en fait, il a le pouvoir déjà de maîtriser la lumière, ce qui est déjà assez abusé en soi. Et en plus de ça, en fait, il peut contrôler chez les autres les 3 désirs primaires. Donc, comme il l'a dit, le désir sexuel, donc il peut provoquer des orgasmes aux gens. C'est ce qu'il avait fait il y a 2-3 chapitres, je crois. Donc là, on a aussi le pouvoir de la faim, qui nous a montré maintenant. Donc pouvoir un peu moins abusé, mais qui est quand même balèze. Et ensuite, on a le pouvoir, le dernier pouvoir qu'on n'a pas encore vu, le pouvoir du sommeil éternel. Du coup, c'est un peu le pouvoir de la mort. Donc je me dis, soit est-ce que ça a vraiment un rapport avec le sommeil, et genre dans ce cas-là, c'est il les endort jusqu'à la mort, ou est-ce que c'est vraiment sommeil éternel juste pour la forme, et enfin juste pour dire la mort, et que c'est un pouvoir qui a totalement rien à voir. Je sais pas. Moi je pense plutôt ouais, que c'est juste qu'il va les endormir tellement profondément qu'en fait ils vont pas se réveiller et qu'ils vont crever quoi. Ouais. Donc Rakaid plutôt abusé. Après il a vraiment pas eu de bol, il est tombé pile sur l'adversaire qu'il fallait pas. Mais le combat est plutôt pas mal du coup. Et ce qui est bien c'est que Sting, Sting jusque là c'est le premier adversaire à vraiment mettre en difficulté Rakaid. Parce que jusque là bon Kagura avait vite fait tenu face. Mais franchement, bon, elle avait mis aucun dégât à Rakaid. Alors que là, déjà, il a pris pas mal cher. Et franchement, l'espèce de fusion, entre guillemets, avec Rogue est très très stylée. Franchement, je la trouve super classe. Elle change pas beaucoup. Je m'attendais plus à un truc du genre Natsu quand il a bouffé les Therions, parce que c'est un pouvoir qui lui appartenait pas. Mais du coup, non, en fait, il a une espèce de mèche noire sur les cheveux. Une marque qui couvre un peu son corps, comme Grey. Donc ouais, je le trouve vachement stylé sous cette forme. Et je pense qu'il est quand même ultra puissant, parce que franchement, l'ombre et la lumière, déjà, indépendamment, c'est de bons pouvoirs. Et en plus, quand ils sont réunis, c'est comme l'eau et le feu, ou je sais pas, enfin. Surtout que l'ombre, c'est un peu le pouvoir qui peut contrecarrer la lumière. Donc là, vraiment, Sting, c'est le mec qui peut battre Rakaid. Parce que déjà, jusque-là, il peut bouffer la magie de Rakaid en bouffant sa lumière. Mais le problème c'est que je me dis que si lui il utilise de la lumière, Rakaid peut aussi un peu la contrôler. Ça me rappelle un peu, vous savez, Natsu et le mec de l'île de Galuna, je crois, ou je sais pas quoi. Qui en fait contrôlait les propres flammes de Natsu. Parce que n'empêche que Rakaid a l'air de pouvoir contrôler la lumière. Enfin franchement, il fait des espèces de lames de lumière, des tentacules. Enfin vraiment, je pense qu'il peut contrôler vite fait la lumière. Et si en plus de pouvoir... contrecarrer le pouvoir de Rakaid, il peut utiliser l'ombre qui est un peu qui est un peu l'opposition naturelle de la lumière, ça peut être vachement balèze. C'est comme la glace et le feu avec Natsu et Grey, je veux dire. Imaginons que par exemple Rakaid maîtrise la glace, donc Grey déjà de base sera assez avantagé puisqu'il pourrait... Enfin, disons qu'il pourrait vite fait contrecarrer ses attaques et tout avec sa glace. Mais si en plus il maîtrisait le feu, il aurait les deux pouvoirs combinés. Ce qui foutrait vachement Rakaid dans la merde. Et bah là c'est pareil mais avec la lumière et l'ombre. Voilà. Donc suivre dans le chapitre 512, Sting, le dragon de l'ombre blanche. Bah ça va être la suite du combat hein, tout simplement. Et est-ce que ça va être la... Je pense pas que ce soit la révélation de Sting à Natsu là. Vous savez pendant sa visite de son fort intérieur. Je pense pas, je pense qu'il va nous faire patienter 1, 2, 3 chapitres et qu'ensuite on aura la grosse révélation. Ou alors ça sera dans le chapitre prochain, je sais pas. Mais je pense qu'il va laisser attendre, il va nous laisser attendre un peu parce que ça sera un peu facile. Ouais, et bah écoutez, je suis pas mal hypé par ce chapitre. Et j'ai hâte de voir ce que vaut Sting sous cette forme. Voilà, donc vous pouvez nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.